La nature nous le montre, les faits, l'actualité nous le démontre également. Les milliardaires deviennent encore beaucoup plus milliardaires et beaucoup plus facilement, tandis que les pauvres deviennent encore beaucoup plus pauvres et de manière encore beaucoup plus facile. Bonjour à tous, bienvenue dans notre chaîne Je crois et j'agis. Une chaîne où nous examinons ensemble des textes bibliques majeurs avec pour objectif de recevoir la révélation qui nous permettra ensuite de pouvoir pratiquer ou encore de pouvoir mettre en pratique la parole et de connaître sur la terre un succès extraordinaire, mais un succès naturellement selon Dieu. Alors donc, si tu es là pour la première fois, tu ne me connais peut-être pas, je m'appelle Dominique Mbog, je suis pasteur, avocat, entrepreneur et auteur. Le texte dit tout simplement que à ceux qui ont déjà, okay, on ajoutera et ils seront dans l'abondance. Mais à ceux qui n'ont pas, on retirera même le peu qu'ils ont. Okay? Donc je sais que si tu as l'habitude de lire, de méditer la parole, tu as déjà rencontré ce texte biblique et tu as certainement, comme moi, été un petit peu irrité par cette déclaration. Voilà, moi j'avoue que lorsque j'étais encore jeune chrétien, voilà, jeune converti, et que j'étais encore dans mes débuts de ma marche avec Christ, que j'avais commencé à méditer la parole, je me souviens que j'avais quand même été un petit peu irrité par cette affirmation de Jésus. Et Jésus a dit qu'à ceux qui ont, on donnera encore, et à ceux qui n'ont pas, on retirera même le peu qu'ils ont. Avec mon background de juriste, j'avais estimé que ce n'était pas juste. J'avais estimé que ce n'était pas juste jusqu'à ce que je comprenne que tout ce que Jésus dit est juste. Pourquoi? Parce que c'est Jésus et qu'il est lui-même la vérité. Il ne dit pas la vérité seulement, mais il est la vérité. La vérité, c'est une déclaration, mais la vérité, c'est surtout une personne. Et quand j'ai compris que Jésus était la vérité, je me suis repenti. Je me suis dit, malheur à moi de juger une déclaration faite par Jésus. Alors, donc j'ai demandé pardon, j'ai renouvelé mon intelligence et je me suis dit, oui, si Jésus dit que à ceux qui ont, on ajoutera et à ceux qui n'ont pas, on retirera le peu qu'ils ont, ça veut dire que c'est ça qui est correct. Alors, pendant que je suis en train de dire que c'est ça qui est correct, je sais, et tu le sais aussi, que la nature nous le montre, les faits, l'actualité nous le démontre également. Les milliardaires deviennent encore beaucoup plus milliardaires et beaucoup plus facilement, tandis que les pauvres deviennent encore beaucoup plus pauvres et de manière encore beaucoup plus facile. Si nous venons dans le ministère, les apôtres contemporains qui disposent de plusieurs églises, qui sont à la tête de plusieurs églises, c'est eux encore qui multiplient encore les églises beaucoup plus rapidement et beaucoup plus aisément. Et ceux qui n'ont qu'une seule église ont toutes les difficultés du monde pour passer d'une église à une deuxième ou encore à une troisième. Donc cela est valable dans toutes les catégories. Ceux qui ont plusieurs diplômes là, reçoivent encore davantage de diplômes beaucoup plus facilement, beaucoup plus aisément que ceux qui n'en ont pas du tout. Ok, donc ça, nous avons déjà compris, il n'y a aucun doute là-dessus. Alors, mais cette vidéo, elle n'est pas seulement là pour nous décrire ces faits, ces vidéos sont là pour nous faire comprendre pourquoi c'est ainsi. Pourquoi c'est ainsi. Voilà, parce que c'est très important que nous comprenions le pourquoi, afin que nous ne soyons plus attaqués par l'ennemi qui va tout le temps essayer de nous faire croire que c'est pas juste, c'est pas correct, c'est pas juste, c'est pas correct. Alors donc, pour que nous soyons de manière définitive
délivré délivré de ce risque de faux raisonnement, nous allons comprendre aujourd'hui de manière claire, de manière définitive, pourquoi est-ce que Jésus a fait cette déclaration. Voilà, donc la première chose que nous devons comprendre, c'est que nous sommes créés par Dieu uniquement pour le servir. Uniquement pour le servir. Ça veut dire que Dieu reste le propriétaire de la terre et de tout ce que la terre renferme. La Bible nous le confirme. À Dieu, la terre et tout ce que la terre renferme. C'est lui le seul et unique propriétaire. Et alors, quel est le rôle de l'être humain dans tout ça? Le rôle de l'être humain, c'est un rôle d'ouvrier, d'employé. C'est ce que la Bible nous confirme dans Éphésiens 2,10. Nous sommes son ouvrage, étant créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a d'avance mis de côté pour nous afin que nous les pratiquions. Ça veut dire que les bonnes œuvres que nous allons faire sur la terre, ce sont ces bonnes œuvres que nous faisons pour la gloire de Dieu. Ça veut dire que pour le seul et unique propriétaire. C'est la raison pour laquelle Dieu nous a dit dans Genèse 2, verset 15, Genèse 2, verset 15, ça veut dire que c'était avant la chute, ça veut dire que c'était avant la malédiction, ça veut dire que c'était dans le plan parfait de Dieu. Genèse 2, verset 15, il a mis l'homme sur la terre pour que l'homme cultive, ça veut dire améliore la terre et le garde. Cultiver, ça veut dire apporter une plus-value, ça veut dire améliorer, ça veut dire multiplier, ça veut dire fructifier et garder. Garder pour qui? Garder pour le maître. Alors, si nous comprenons que premièrement, la terre et tout ce que la terre renferme appartient à Dieu, et que deuxièmement, nous comprenons que le rôle de l'être humain sur la terre, c'est de fructifier ce que Dieu a mis à sa disposition, nous allons comprendre que Dieu va toujours investir sur le bon et le fidèle ouvrier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'abondance qu'un être humain aura, quel que soit le domaine, que ce soit l'abondance en matière de finances, que ce soit l'abondance en matière de connaissances, cette abondance provient toujours de la bonne gestion de ce que Dieu a mis à notre disposition. Très important de le souligner. Très important de le souligner. L'abondance vient de ce que Dieu a déposé une semence et a mis une semence à ta disposition et tu as travaillé, tu as cultivé et tu as gardé ce qu'il t'a donné. Et c'est ce qui donne un résultat qu'on peut appeler abondance. Et alors, chaque fois que Dieu verra cet ouvrier qui, à force de travail, a pu multiplier ce qu'il avait, alors qu'est-ce que Dieu fait? Dieu lui donne encore plus d'outils, plus de faveur, plus de grâce, plus de facilité pour qu'il aille encore beaucoup plus loin. Et que fait-il? Que fait Dieu pour l'autre catégorie d'ouvriers? Ça veut dire que celui qui n'a rien fructifié, celui qui n'a rien gardé, celui qui n'a rien préservé, celui qui n'a pas encore démontré qu'il peut garder. Alors Dieu se dit, je ne vais pas investir sur lui. Je ne vais pas investir sur elle. Pourquoi? Parce que Dieu appelle cette catégorie de serviteurs méchants serviteurs. C'est comme ça qu'on a appelé dans la Bible le serviteur qui a pris un talent, il l'a enterré. Il l'a enterré, ça veut dire qu'il ne l'a pas fructifié, ça veut dire qu'il ne l'a pas multiplié. Dieu l'a appelé méchant serviteur. Alors la question est de savoir si tu étais à la place de Dieu.
Tu devais investir sur le méchant serviteur. Ça veut dire que celui qui n'a pas tout mis en œuvre pour fructifier le peu que tu lui as donné. Ou est-ce que tu vas plutôt investir davantage, ça veut dire que donner plus de faveurs, créer de meilleures opportunités à celui qui a déjà démontré le désir de fructifier tes biens. Je pense que tu as la réponse. Tu vas faire comme Dieu, tu vas faire comme Jésus. Tu vas investir sur celui qui a déjà démontré le désir. Pas le désir d'avoir beaucoup, mais le désir d'être bon pour son maître. Et l'autre, il n'a pas voulu être bon pour son maître. Il a peut-être voulu être bon pour lui-même, mais pas pour son maître. Voilà ce que nous devions comprendre. Si aujourd'hui, tu n'as pas l'habitude de développer, de multiplier, de fructifier tout ce que Dieu a mis à ta disposition, tu dois savoir que tu cours un risque de ce que Dieu détourne son regard et que toutes les faveurs, toutes les grâces qui étaient supposées être à ta disposition courent le risque qu'il les retire et qu'il les donne plutôt à celui-là qui prend soin et qui multiplie et qui cultive et qui apporte la plus-value dans tout ce que Dieu met à sa disposition. Voilà, donc nous allons arrêter là. Nous allons prier pour que Dieu nous accorde la grâce de nous retrouver parmi ceux qui ont. Et nous avons compris que ceux qui ont, non pas parce que Dieu leur a beaucoup donné, ils ont uniquement parce que la même proportion que Dieu a donnée à tout le monde. Eux, ils ont eu la crainte de Dieu, ils ont eu le courage, ils ont eu la sagesse et ils se sont mis au travail pour multiplier. Nous allons prier pour que le Seigneur nous accorde la grâce, nous aussi, au lieu de retourner les regards, au lieu de céder à la paresse, mais de nous mettre au travail comme des bons intendants. Père, au nom de Jésus, nous voulons te dire merci. Merci de ce que, alors que tu es en train de nous parler, tu es aussi en train de nous rappeler, Seigneur, que nous sommes sur la terre, pas pour notre plaisir, pas pour se faire plaisir, mais pour prendre soin, multiplier, fructifier tous les biens que tu as mis à notre disposition. Merci de ce que tu accordes plus de faveur, plus de grâce à ceux que tu considères comme des bons serviteurs. Et nous voulons être parmi ceux-là. Alors accorde-nous la grâce, Père, à partir d'aujourd'hui, d'utiliser, de nous servir de toutes les grâces et toutes les faveurs afin de prendre mieux soin de tout ce qui t'appartient. Merci de bannir toute forme de paresse, toute forme de procrastination dans le nom puissant de Jésus. Merci, Père. Tu le fais pour nous tous par amour au nom de Jésus. Amen. Voilà, donc là, avant de clôturer, nous allons faire comme nous avons l'habitude de faire, nous allons donner l'opportunité à une personne qui est peut-être connectée pour la première fois ou peut-être pas. Mais de toutes les façons, je parle ici à une personne qui n'est pas encore sauvée. Ça veut dire que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Ça veut dire que si aujourd'hui la mort vient cogner à ta porte, selon la Bible, tu passeras l'éternité pas auprès de ton Créateur, pas auprès de Dieu, mais en enfer. Et la raison pour laquelle aujourd'hui Jésus te donne l'opportunité d'éviter l'enfer, et pour cela il faut tout simplement faire ce que nous appelons communément la prière du salut. Il s'agit de cette prière où nous reconnaissons Jésus comme notre Seigneur Sauveur et nous le demandons de pardonner tous nos péchés. Voilà. Alors donc fais cette prière avec moi et dès que nous aurons dit Amen, ton statut spirituel aura changé. Père, nous voulons te dire merci. Seigneur Jésus, merci pour cette opportunité que tu m'accordes aujourd'hui de répondre à l'appel au salut. Seigneur Jésus, je t'invite dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Pardonne tous mes péchés et fais-moi naître de nouveau dans ton royaume. Merci, parce qu'à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus juste une simple créature de Dieu, mais je suis enfant de Dieu. Au nom de Jésus.
Amen. Voilà, donc nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si tu as appris quelque chose, si ça t'a apporté quelque chose de plus, alors je te prie tout simplement de t'abonner, de liker et surtout de partager. Parce que la vocation de cette chaîne, c'est que personne ne reste ignorant. C'est la vérité. Voilà, donc que Dieu vous bénisse. À très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.